Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma capsule sur les exoplanètes. Les exoplanètes sont des vaisseaux mers qui peuvent être construits par les habitants d'une planète. Ces vaisseaux sont immenses et il faut les construire dans l'espace. Une exoplanète est le seul type de vaisseau qui peut aller voir les planètes lointaines. Les habitants de la constellation des Pléiades possèdent ce genre de vaisseau et ils sont déjà venus sur la Terre avec cet habitacle. Pour poser un exoplanète, il faut fabriquer des constructions comme Stonehenge ou les pyramides. Personnellement, je crois fortement qu'il y a de la vie sur toutes les planètes et que les extraterrestres sont faits pour respirer différentes atmosphères. Les extraterrestres peuvent vivre de différents modes de vie, alimentation et avec des religions que nous ne sommes pas prêts à comprendre. Une ethnie extraterrestre pourrait être herbivore, ovipore, même cannibale. Dans l'exoplanète des Pléiades, sur son GPS, la planète Terre se nomme O17. Le nombre 17 est relié au Christ, qui est le mode de langage de la Terre. Le Christ est un mode d'éducation lié à des histoires. Nos professeurs d'école et les manuels scolaires utilisent souvent des histoires pour expliquer les résolutions de problèmes. Le mode scolaire pourrait aussi bien être celui de l'annexe, qui est un système solaire qui utilise des tables des matières ou des données matricielles pour apprendre une formation à un étudiant. Un système scolaire pourrait aussi bien servir de genre de carte de souhait avec toute la matière à apprendre dessus. Si les habitants d'une planète étaient cannibales, quelle serait leur religion? Peut-être organiserait-il des sports pour manger l'équipe perdante ou quelque chose du genre. Les tribus autochtones de l'Amérique du Nord, eux, ont déjà rencontré des individus de la constellation d'Orion. Dans Orion, il y a des planètes cannibales et un Waterworld avec des sirènes et des hommes-poissons. Dans les Pléiades, la planète qui construit les exoplanètes se nomme Varlum. Varlum est une très grosse planète et ses habitants face à nous sont des géants. Sur cette planète, il y a des géants et des géants cyclopes, ainsi que des vampires à 3 yeux et une seule dent pour sucer le sang. Si je vous parle de cela, c'est que il y a des images qui sont restées dans le subconscient de mon âme. Et j'ai un ami que j'ai connu qui hallucinait des êtres de d'autres planètes pendant qu'elle était à jeun. Si la Terre fabriquait une exoplanète dans l'espace, nous pourrions sûrement confirmer la vie sur les autres planètes de notre système solaire. Moi, je crois qu'il y a des petits diables à peau rouge avec une queue fléchée qui sont des vampires et qui sucent le sang des animaux qui habitent sur la planète Mercure. Cette espèce a été vue au Mexique et est considérée comme un phénomène paranormal à ce jour. Je crois aussi que sur la planète Vénus, il y a des Lilliputiens, des nains, des gnomes et des lutins. J'ai aussi vu une photo satellite de Mars et dessus, il y avait des pyramides et des constructions dans les montagnes, comme si leurs habitants vivaient dans des grottes ou sous terre. Même s'il n'y a pas d'oxygène sur une planète, ça veut pas dire qu'il y a qu'il y a pas personne en vie dessus. Une autre planète qui est venue ici dans des vaisseaux magnétiques sont les Éliennes, ou certains les appellent les Greys. Les Greys sont ovipares, ce sont eux avec des grands yeux noirs comme les caricatures que l'on fait ces extraterrestres. Ces extraterrestres viennent de la planète Pluton et leur vaisseau magnétique voyage à la vitesse de la lumière. Si la Terre construit une exoplanète, peut-être pourrions-nous communiquer avec les autres planètes de notre système solaire. Si ces planètes sont vides, alors ses habitants vivent dans une autre dimension et cela est très possible aussi. Pourquoi alors y aurait-il des planètes vides partout et que seulement la Terre soit habitée? C'est ridicule. Il y a de la vie sur toutes les planètes. Je crois très aveugle et très égoïste de penser que seule la Terre est habitée dans la galaxie ou le système solaire. C'était ma chronique capsule sur les exoplanètes par Sailor Sami Sirois. Passez une très belle journée.